Robert avait 68 ans lorsque son rituel matinal a failli tourner au drame. Pendant 30 ans, il a commencé chaque journée de la même façon, 3 œufs brouillés et des toasts. Il pensait bien faire. Actif, il prenait ses médicaments et était convaincu que les œufs étaient la source de protéines idéale pour rester en forme à un âge avancé. Mais un matin, tout a basculé. Robert s'est écroulé dans sa cuisine, la main sur la poitrine. L'ambulance l'a transporté d'urgence à l'urgence où les médecins ont découvert un taux de cholestérol dangereusement élevé et des artères gravement obstruées. Interrogé sur son alimentation, ils ont révélé la vérité. Ces œufs quotidiens, combinés à plusieurs erreurs fatales dont Robert n'était même pas conscient, avaient insidieusement endommagé son système cardiovasculaire pendant des décennies. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 10 erreurs courantes que les aînés font chaque jour avec leurs œufs, des erreurs qui peuvent mettre votre santé en danger. Nous les avons classées de la plus préoccupante à la plus potentiellement mortelle. Et voici ce qui m'a le plus choqué lors de mes recherches. Il a été scientifiquement prouvé que la 4e erreur multiplie par plus de 2 le risque de maladie cardiaque. Le point numéro 7 concerne une bactérie responsable de l'hospitalisation de milliers de personnes âgées chaque année. Quant à l'erreur numéro 1, elle est si courante que vous la faites peut-être en ce moment même sans vous en rendre compte. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de renoncer complètement aux œufs. En réalité, bien préparés et consommés, les œufs peuvent tout à fait faire partie d'une alimentation saine pour les seniors. Le problème ne réside pas dans les œufs eux-mêmes, mais dans la façon dont on les manipule, les cuisine et les incorpore à notre alimentation quotidienne. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles erreurs éviter, comment les corriger et, surtout, comment vous protéger, vous et vos proches, des dangers cachés qui se cachent dans un aliment aussi simple qu'un œuf au petit déjeuner. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous présenter une liste de vérifications simples qui pourrait littéralement vous sauver la vie. Allons-y. Erreur numéro 10. Lavez les œufs avant de les conserver. Commençons par l'erreur numéro 10. Et celle-là surprend la plupart des gens. Plusieurs personnes âgées lavent leurs œufs immédiatement après les avoir achetés, croyant ainsi faire preuve d'une hygiène irréprochable. Eh bien, voici ce que la plupart ignorent. Les œufs ont une cuticule, une couche protectrice naturelle qui scelle la coquille poreuse et empêche les bactéries de pénétrer. En lavant les œufs avant de les conserver, on enlève cette barrière protectrice. Une fois la cuticule disparue, des bactéries comme la salmonelle peuvent s'infiltrer par les minuscules pores de la coquille et contaminer l'œuf. Ceci est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, car leur système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, les rendant plus vulnérables aux intoxications alimentaires. Aux États-Unis, les œufs commercialisés sont déjà lavés et désinfectés avant d'arriver en magasin, c'est pourquoi ils doivent être réfrigérés. Si vous achetez vos œufs directement d'un producteur local ou sur un marché, il est possible que la cuticule soit encore présente. Dans ce cas, il est impératif de ne les laver qu'au moment de les utiliser. La solution, gardez vos œufs non lavés dans leur boîte d'origine, dans la partie la plus froide de votre frigo, et non dans la porte où la température fluctue. Ne rincez les œufs à l'eau froide qu'immédiatement avant de les casser s'ils semblent sales. 9e erreur, rangez les œufs dans la porte du réfrigérateur. En parlant de rangement, la 9e erreur concerne l'emplacement de vos œufs dans le réfrigérateur. Ce support à œufs pratique intégré à la porte est en fait l'un des pires endroits pour les conserver. Voici pourquoi c'est important pour les personnes âgées. La porte est la partie la plus chaude du frigo parce qu'elle est exposée à l'air ambiant à chaque ouverture. Ces variations de température peuvent provoquer de la condensation sur la coquille, ce qui augmente le risque de prolifération bactérienne et peut réduire la durée de conservation des œufs. De plus, les mouvements et vibrations constants liés à l'ouverture et à la fermeture de la porte peuvent créer de minuscules fissures dans la coquille, invisibles à l'œil nu. Ces fissures microscopiques créent des voies d'entrée pour les bactéries. Pour une sécurité optimale, gardez vos œufs dans leur boîte d'origine, sur une tablette du milieu ou du bas, vers le fond du réfrigérateur, où la température reste la plus stable, généralement entre 1 et 4 degrés C. La boîte protège aussi les œufs des odeurs des autres aliments. 8e erreur, manger des œufs au jaune coulant. Passons maintenant aux erreurs de cuisson. La 8e est controversée, car beaucoup aiment leurs œufs plats ou mollets avec ce jaune crémeux et coulant. Mais pour les personnes âgées, les œufs insuffisamment cuits constituent un risque important pour la santé. Les œufs crus ou insuffisamment cuits peuvent contenir des salmonelles, responsables d'intoxication alimentaire.
Si tout le monde peut contracter la salmonellose, les personnes de plus de 65 ans courent un risque beaucoup plus élevé de complications graves. Leur système immunitaire n'est plus aussi robuste qu'avant. C'était le cas. Une simple intoxication alimentaire, qui pourrait causer quelques jours d'inconfort à une personne plus jeune, peut conduire une personne âgée à l'hôpital avec une déshydratation sévère, de la fièvre et des complications potentiellement mortelles. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, la salmonelle est responsable d'environ 1,35 million d'infections aux États-Unis chaque année et les personnes âgées représentent une part disproportionnée des hospitalisations et des décès liés à ces infections. La solution la plus sûre, faire cuire les œufs jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient fermes. La température interne doit atteindre 71 degrés Celsius, 160 degrés Fahrenheit, pour éliminer les bactéries nocives. Si vous préparez des plats contenant des œufs crus, comme de la mayonnaise maison ou une vinaigrette César, utilisez des œufs pasteurisés. 7e erreur, laissez des œufs cuits à température ambiante. Cette erreur est plus fréquente qu'on ne le pense, surtout lors des brunchs des fêtes ou des réunions de famille. Laisser des œufs cuits à température ambiante pendant plus de 2 heures crée un environnement propice à la prolifération des bactéries. C'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, dont le métabolisme et le système digestif peuvent être plus lents. Lorsque des œufs sont laissés dans la zone à risque, entre 4 et 60 degrés C, les bactéries peuvent se multiplier rapidement, doublant de nombre toutes les 20 minutes. Ce magnifique plat d'œufs, resté 3 heures sur le buffet, pourrait abriter des millions de bactéries au moment où vous vous resservirez. Les symptômes d'une intoxication alimentaire causée par des œufs contaminés comprennent généralement des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des crampes abdominales et de la fièvre. Chez les personnes âgées, ces symptômes peuvent rapidement entraîner une déshydratation et des déséquilibres électrolytiques, particulièrement dangereux lors de la prise de certains médicaments pour le cœur, le diabète ou l'hypertension. La solution est simple, mais demande de la rigueur. Réfrigérez les œufs cuits et les plats à base d'œufs dans les 2 heures suivant la cuisson, ou dans l'heure qui suit si la température ambiante dépasse 32 degrés Celsius. Si vous servez des œufs lors d'un brunch ou d'une réception, utilisez un chauffe-plat ou un réchaud pour garder les aliments chauds à plus de 60 degrés Celsius. 6e erreur, ignorez les dates de péremption. L'erreur numéro 6 peut sembler évidente, mais vous seriez surpris du nombre de personnes âgées qui consomment des œufs bien après leur date de péremption, pensant qu'ils sont encore bons parce qu'ils n'ont ni mauvaise odeur ni aspect différent. C'est un risque à ne surtout pas prendre. Avec l'âge, notre odorat diminue souvent, ce qui signifie que vous pourriez ne plus détecter les signes subtils de détérioration que vous pouviez percevoir plus jeune. Un œuf qui vous semble parfaitement bon pourrait en réalité être contaminé par des bactéries qui pourraient vous rendre malade. Les boîtes d'œufs comportent une date limite de consommation ou une date de péremption imprimée. En général, les œufs restent comestibles pendant 3 à 5 semaines après leur achat, à condition d'avoir été correctement conservés au réfrigérateur. Cependant, une fois cette date dépassée, le risque de contamination bactérienne augmente considérablement. Voici un test rapide, mettez l'œuf dans un bol d'eau. Les œufs frais couleront et resteront à plat sur le côté. Les œufs qui se tiennent debout au fond du bol sont encore comestibles, mais doivent être mangés rapidement. Si un œuf flotte à la surface, jetez-le immédiatement. Les œufs sont périmés. Pour les personnes âgées vivant seules ou celles qui consomment peu d'œufs, il est conseillé d'acheter des boîtes plus petites afin de les utiliser avant la date limite de consommation. N'achetez jamais d'œufs dont la coquille est fêlée et vérifiez toujours la date de péremption. 5e erreur, faire cuire les œufs avec trop de beurre ou d'huile. Nous voici maintenant dans le top 5 des erreurs à éviter. Cette 5e erreur concerne la cuisson des œufs. Nombre de personnes âgées ont grandi à une époque où le beurre et l'huile n'étaient pas considérés comme des problèmes de santé, et les vieilles habitudes culinaires ont la vie dure. Ou, cuire des œufs avec une quantité excessive de gras saturé peut transformer un aliment relativement sain en un facteur de risque cardiovasculaire. Lorsque vous faites cuire des œufs au beurre, surtout en grande quantité, vous ajoutez une quantité importante de gras saturé et de cholestérol à vos repas. Pour les personnes âgées souffrant déjà d'hypercholestérolémie ou de maladies cardiaques, cette combinaison peut être particulièrement nocive. Un gros œuf contient environ 186 mg de cholestérol, principalement dans le jaune. En ajoutant 2 cuillères à soupe de beurre pour cuire cet œuf, vous ajoutez 31 mg de cholestérol et 7 g de graisse saturée. L'American Heart Association recommande de limiter les gras saturés à environ 13 g par jour pour une personne qui consomme 2000 calories.
Ce déjeuner d'œufs brouillés au beurre pourrait représenter plus de la moitié de votre limite quotidienne avant même d'y ajouter du pain grillé ou du bacon. De meilleures options? Utilisez une poêle anti-adhésive avec un léger voile d'huile de cuisson, ou essayez de cuire les œufs dans un peu d'huile d'olive qui contient des gras monoinsaturés bons pour le cœur. Vous pouvez également pocher ou faire bouillir les œufs, ce qui ne nécessite aucun ajout de matière grasse. Si vous aimez le goût du beurre, utilisez-le en touche finale et en bien plus petite quantité plutôt que de cuire les œufs directement dedans. Quatrième erreur, consommer trop d'œufs par semaine. La voici. Quatrième enjeu, celui que la recherche scientifique a directement lié à un risque plus que doublé de maladies cardiaques. Pendant des décennies, les recommandations concernant la consommation d'œufs ont fluctué, semant la confusion chez de nombreux aînés quant à la quantité d'œufs réellement sans danger. Des études récentes à grande échelle ont apporté des preuves inquiétantes. Une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association, menée auprès de plus de 29 000 adultes suivis pendant 17 ans en moyenne, a révélé que chaque demi-œuf supplémentaire consommé par jour était associé à une augmentation de 6% du risque de maladie cardiovasculaire et de 8% du risque de décès toutes causes confondues. Une autre étude, datant de 2021 et portant sur plus d'un demi-million d'adultes, a constaté que la consommation de plus d'un œuf par jour était associée à un risque significativement plus élevé de maladies cardiaques et d'AVC, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans. Les chercheurs ont conclu que les personnes consommant un ou plusieurs œufs quotidiennement présentaient un risque plus de 2 fois plus élevé que celui des personnes en consommant moins fréquemment. Le problème réside dans le cholestérol et un composé appelé TMAO. Lorsque vous consommez des œufs, les bactéries de votre intestin transforment un nutriment appelé choline, abondant dans le jaune d'œuf, en oxyde de triméthylamine, TMAO. Des taux élevés de TMAO sont fortement associés à un risque accru d'infarctus, d'AVC et de décès d'origine cardiovasculaire. Pour les personnes âgées présentant déjà des facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète ou des antécédents de maladies cardiaques, la consommation de plusieurs œufs par jour peut s'avérer particulièrement dangereuse. Le cholestérol contenu dans les œufs peut contribuer à l'accumulation de plaques dans les artères déjà rétrécies par l'âge. Alors, quelle est la quantité raisonnable? La plupart des cardiologues recommandent maintenant aux personnes âgées de limiter leur consommation 2 à 3 ou 4 œufs entiers par semaine. Si vous voulez en consommer plus souvent, privilégiez les blancs d'œufs, qui ne contiennent pas de cholestérol et sont riches en protéines. 2 blancs d'œufs peuvent remplacer un œuf entier dans la plupart des recettes. Troisième erreur, négliger les interactions médicamenteuses. Cette erreur, dont on parle rarement, pourrait pourtant toucher des millions de personnes âgées actuellement. Certains médicaments couramment prescrits aux personnes âgées peuvent interagir avec des composés présents dans les œufs, réduisant ainsi leur efficacité ou augmentant leurs effets secondaires. Commençons par les statines. Ces médicaments hypolipémiants sont parmi les plus prescrits aux seniors. Si vous prenez une statine et consommez régulièrement des œufs riches en cholestérol, vous risquez de compromettre l'efficacité de votre traitement. Bien que le cholestérol alimentaire contenu dans les œufs n'ait pas un impact aussi important sur le cholestérol sanguin qu'on le pensait auparavant, il en a quand même un, surtout lorsqu'il est associé à d'autres sources alimentaires. Les anticoagulants sont aussi un problème. Le jaune d'œuf contient de la vitamine K, qui joue un rôle dans la coagulation sanguine. Si vous prenez de la warfarine ou du comédine, des changements brusques dans votre consommation d'œufs peuvent affecter l'efficacité de votre traitement. La régularité est essentielle. Il est recommandé de consommer chaque semaine une quantité sensiblement identique d'aliments riches en vitamine K, y compris des œufs. Il existe également une interaction souvent méconnue des aînés avec certains antibiotiques. Les œufs sont riches en calcium, et le calcium peut interférer avec l'absorption des antibiotiques de la famille des tétracyclines et de certaines fluorocinolones. Si vous prenez ces médicaments, vous devriez éviter les œufs au moins 2 heures avant et après la prise. La solution? Discutez toujours de votre alimentation avec votre médecin lorsqu'un nouveau médicament vous est prescrit. Demandez-lui précisément si les œufs ou d'autres aliments riches en cholestérol et en protéines peuvent interagir avec vos médicaments. Tenez un journal alimentaire si vous prenez des anticoagulants afin de maintenir un apport constant en vitamine K. Deuxième erreur, associer les œufs à d'autres aliments à risque. C'est là que de nombreuses personnes âgées, sans le savoir, créent un cocktail explosif de risques pour leur santé. Il ne s'agit pas seulement des œufs eux-mêmes, mais aussi de ce qui les accompagne. Le déjeuner américain classique est un désastre pour la santé cardiovasculaire des seniors. Œufs, bacon ou saucisses,
rôtis beurrés et pommes de terre rissolées, cette combinaison apporte une dose massive de gras saturés, de cholestérol, de sodium et de glucides raffinés. Chez une personne âgée souffrant déjà d'une maladie cardiaque ou de diabète, ce type de repas peut déclencher des accidents cardiovasculaires aigus. Explication chiffrée. 2 œufs accompagnés de 2 tranches de bacon, de pain grillé beurré et d'une portion de pommes de terre rissolées peuvent contenir plus de 800 mg de cholestérol, 30 g de gras saturés et 1500 mg de sodium. C'est plus de cholestérol que ce que vous devriez consommer en 3 jours, plus du double de votre apport quotidien recommandé en gras saturés et les 2/3 de votre apport quotidien en sodium, le tout en un seul repas. La teneur en sodium est particulièrement préoccupante pour les personnes âgées. Un apport élevé en sodium augmente la tension artérielle, et les personnes âgées présentent déjà un risque accru d'hypertension. Lorsque vous combinez le cholestérol élevé des œufs avec le sodium élevé des charcuteries et les gras saturés élevés du beurre, vous provoquez une inflammation. Les vaisseaux sanguins peuvent être endommagés, ce qui peut entraîner des crises cardiaques et des AVC. Les charcuteries comme le bacon et les saucisses contiennent des composés appelés nitrites et nitrates, classés comme cancérigènes probables. Leur consommation régulière est associée à un risque accru de cancer colorectal, auquel les personnes âgées sont déjà plus vulnérables. La solution? Repensez complètement votre petit déjeuner. Si vous mangez des œufs, accompagnez-les de légumes comme des épinards, des tomates ou des poivrons. Choisissez du pain complet sans beurre. Mieux encore, optez pour des fruits frais. Remplacez le bacon par une petite portion d'avocat pour un apport en bons gras. Ou essayez le saumon fumé pour ses oméga 3, bénéfiques pour le cœur. Première erreur, croire que les œufs suffisent à eux seuls en protéines. C'est l'erreur la plus courante chez les seniors. Et elle est si répandue qu'elle affecte la santé et la longévité de millions de personnes âgées. Beaucoup pensent que, parce que les œufs sont riches en protéines, en consommer quotidiennement leur procure toutes les protéines nécessaires. Cette idée fausse mène à une alimentation peu variée et carencée en nutriments essentiels que les œufs ne peuvent tout simplement pas fournir. Voici la vérité. Si les œufs sont effectivement une bonne source de protéines, environ 6 grammes par gros œuf, s'en nourrir exclusivement pour combler ses besoins en protéines cause de nombreux problèmes. Premièrement, cela vous expose excessivement au cholestérol et aux risques potentiels évoqués précédemment. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, ça vous prive de la diversité des nutriments présents dans d'autres sources de protéines. Ces différentes sources offrent des profils d'acides aminés, des vitamines et des minéraux différents. Le poisson fournit des acides gras oméga 3 qui combattent l'inflammation et protègent la santé cérébrale. Les légumineuses fournissent des fibres, contrairement aux œufs. Les noix et les graines fournissent de la vitamine E et des matières grasses saines. La volaille maigre contient des vitamines B dans des proportions différentes de celles des œufs. En consommant des œufs comme principale source de protéines, vous vous privez de tous ces bienfaits. Des recherches récentes soulignent également l'importance d'une répartition équilibrée des protéines tout au long de la journée pour les personnes âgées. La perte musculaire, appelée sarcopénie, s'accélère après 60 ans. Pour maintenir leur masse musculaire, les personnes âgées ont besoin d'environ 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas, et pas seulement au petit déjeuner. Si vous ne consommez que 2 œufs au déjeuner, vous n'ingérez qu'environ 12 grammes de protéines, ce qui est insuffisant pour stimuler de manière optimale la synthèse des protéines musculaires. Il faut savoir que les personnes âgées ont besoin d'environ 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, soit plus que les jeunes adultes. Pour une personne âgée de 68 kg, 150 livres, cela représente environ 68 à 82 g de protéines par jour. Si vous essayez d'obtenir cet apport uniquement grâce aux œufs, vous devriez en consommer 11 à 14 par jour, ce qui serait catastrophique pour votre taux de cholestérol et votre santé cardiaque. La solution? Diversifiez vos sources de protéines. Incorporez les œufs comme source de protéines dans votre alimentation hebdomadaire, mais consommez aussi du poisson 2 fois par semaine. Consommez des légumineuses plusieurs fois par jour. Privilégiez la volaille maigre. Essayez le yogourt grec. Et ajoutez des noix et des graines à votre alimentation. Cette approche vous assure une nutrition complète tout en minimisant les risques liés à une surconsommation d'œufs. Voici donc les 10 erreurs à éviter concernant les œufs qui pourraient mettre votre santé en danger, classées de la plus préoccupante à la plus potentiellement mortelle. Résumons brièvement les points les plus importants. Évitez de manger des œufs à la coque. Le risque bactérien est trop élevé.
Limitez votre consommation à 3 ou 4 œufs entiers par semaine maximum, surtout si vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire. Ne laissez jamais d'œufs cuits à la température de la pièce plus de 2 heures. Et surtout, ne vous fiez pas uniquement aux œufs comme source de protéines. La diversité est essentielle pour bien vieillir. Vous souvenez-vous de Robert au début de cette vidéo? Après sa crise cardiaque, ses médecins lui ont prescrit un régime strict. Il n'a pas complètement abandonné les œufs, mais il a réduit sa consommation à 3 œufs par semaine, toujours bien cuits, accompagnés de légumes plutôt que de bacon. Il a diversifié ses sources de protéines et s'est concentré sur les aliments bons pour le cœur. 2 ans plus tard, son cholestérol est maîtrisé et il est en meilleure santé que depuis des décennies. Vous aussi, vous pouvez faire ces mêmes changements dès aujourd'hui. Vous vous féliciterez plus tard des choix que vous faites maintenant. Si vous avez trouvé ces renseignements utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé spécialement conçus pour les seniors. Voici ma question, laquelle de ces erreurs avez-vous faites? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.